Dans la vidéo d'aujourd'hui, explorons les indicateurs dissimulés signalant une avancée majeure dans notre existence. Tout comme l'aube succède aux heures les plus sombres de la nuit, ces percées surviennent souvent après des phases de défis intenses, d'incertitude et de réflexion profonde. Elles représentent des moments cruciaux de transformation, non pas de simples étapes, mais des bonds significatifs dans notre parcours personnel, préfigurant des changements profonds dans notre développement, notre compréhension et nos réalisations. Ces percées peuvent parfois être insaisissables, enveloppées dans la complexité de nos expériences, mais elles servent de jalons essentiels qui marquent notre progression. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les signes subtils et significatifs qui indiquent qu'une percée majeure n'est pas simplement une possibilité, mais une réalité imminente. Ces signes souvent négligés sont cruciaux pour naviguer sur le chemin de la vie, nous orientant vers des moments de transformation et de croissance exceptionnels. Joignez-vous à nous pour explorer ces indicateurs et déterminer si vous êtes à la veille d'un tournant majeur dans votre existence. Premièrement, les éléments nuisibles, qu'il s'agisse de choses ou de personnes, s'éloignent de votre vie. À l'approche d'un tournant décisif, vous pourriez observer un changement significatif dans votre environnement, notamment par le retrait progressif des éléments nuisibles. Ce phénomène, bien que déstabilisant initialement, est un aspect crucial de l'épanouissement personnel et de la croissance. C'est un processus de purification naturelle, un peu comme si un jardin perdait ses feuilles fanées pour favoriser une croissance nouvelle et dynamique. Durant cette phase de transformation, les relations, les situations ou les habitudes sources de stress ou de négativité commencent à disparaître. On peut assimiler ce processus à celui d'un navire se délestant de son poids superflu pour naviguer plus aisément. La disparition de ces éléments peut créer un vide temporaire, mais c'est un espace propice à des remplacements plus sains et positifs. Imaginez une pièce encombrée qu'on vide. Au début, elle semble vide, mais elle offre un potentiel, une toile vierge pour écrire un nouveau chapitre de vie plus joyeux. Ce processus de désencombrement peut impliquer des décisions difficiles, telles que mettre fin à des relations toxiques, changer des habitudes néfastes ou s'éloigner d'environnements qui entravent votre croissance. À mesure que ces influences négatives s'estompent, elles laissent place à la clarté et à un nouveau sens de l'orientation. C'est un processus de purification où se débarrasser de l'ancien ouvre la voie à la croissance et à de nouvelles expériences plus en phase avec votre véritable nature. Ce départ naturel des éléments nocifs est un signe révélateur que vous êtes sur le point de réaliser une percée majeure. Il indique que vous êtes prêt à subir une transformation positive, à aligner votre chemin sur un avenir en harmonie avec votre être authentique. Deuxièmement, vous avez l'impression d'être poussé à bout. Lorsque vous êtes sur le point de réaliser une percée majeure, il est fréquent de ressentir une pression extrême sur vos capacités. Cette sensation va au-delà du simple défi. Elle fait partie intégrante du processus de transformation. C'est la pression que vous ressentez lorsque chaque fibre de votre être est étirée jusqu'à ses limites, semblable à un archer tendant sa corde au maximum avant de décocher une flèche. Cette tension, ce sentiment d'être poussé dans vos retranchements, annonce l'immense énergie potentielle sur le point d'être libérée. Dans le domaine de la créativité et de l'innovation, cette sensation peut être comparée aux dernières étapes d'un projet complexe. Les heures sont longues, le travail est intense et la pression pour réussir est immense. Cependant, c'est souvent dans ces moments-là que se produisent les plus grandes percées. L'artiste ou l'inventeur, confronté à ses limites, puise dans un réservoir de créativité et d'ingéniosité insoupçonné. C'est un processus exigeant, mais c'est précisément cette intensité qui donne naissance à des œuvres révolutionnaires.
En matière de développement personnel, lorsque l'on se sent poussé au bord du précipice, cela donne l'impression d'être au bord d'un gouffre. La peur de l'inconnu est omniprésente, mais également la promesse d'une croissance et d'une réussite immense. C'est un test de votre volonté, de votre courage et de votre résilience. Tout comme la chenille doit endurer l'isolement du cocon avant de se métamorphoser en papillon, vous devez également accepter cette pression pour réaliser votre plein potentiel. Cette sensation rappelle également l'effort final lors d'un voyage physique éprouvant, tel que l'ascension d'une montagne. Le projet est à portée de main, mais la dernière ligne droite est souvent la plus difficile. Chaque muscle est endolori, le souffle est court, mais c'est cet ultime effort qui mène à la victoire. La vue du sommet, métaphore de votre réussite, est d'autant plus gratifiante que l'ascension a été difficile. Il est essentiel de reconnaître ce sentiment comme un signal indiquant que vous êtes sur le point de faire une percée. Plutôt qu'un signe de recul, c'est un appel à rassembler toutes vos forces et à avancer. L'intensité de la poussée n'a pas pour but de vous briser, mais de faire tomber les barrières qui vous retiennent. Lorsque vous vous trouvez dans cet espace, rappelez-vous que vous êtes à l'aube de quelque chose d'extraordinaire. Les défis et les pressions ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs de changement et des indicateurs de réussite imminente. Accueillez ce sentiment, car il témoigne de votre croissance et préfigure votre prochain grand pas en avant. Troisièmement, les défis s'enchaînent. Dans la période qui précède une percée significative, il est courant de rencontrer une série de défis, l'un après l'autre. Cette succession ininterrompue d'obstacles n'est pas seulement un test d'endurance, c'est un creuset de perfectionnement et de croissance. C'est un peu comme si un forgeron forgeait une lame. Le métal est chauffé et martelé à plusieurs reprises, chaque coup le renforçant et le façonnant pour en faire quelque chose de résistant et de tranchant. Ce barrage de défis, bien que décourageant, est un processus d'affinage de vos capacités et de votre détermination. Dans votre parcours, chaque défi auquel vous êtes confronté est comme une pièce de puzzle. Individuellement, ils peuvent sembler insurmontables, mais ensemble, ils forment une image plus large de croissance et de réussite. Pensez à un marathonien qui doit traverser des terrains variés, des collines escarpées aux chemins sinueux. Chaque étape de la course présente son lot de difficultés, mais en les surmontant, le coureur acquiert l'endurance et la résilience nécessaires pour atteindre la ligne d'arrivée. Ces défis successifs peuvent également être comparés aux étapes d'un processus complexe de résolution de problèmes. Chaque obstacle présente un problème unique, exigeant une solution unique. Au fur et à mesure que vous les franchissez, vous développez un répertoire de compétences et de connaissances qui, cumulés, vous préparent à des tâches encore plus importantes. C'est un peu comme si un étudiant maîtrisait une série de sujets de plus en plus difficiles. Chaque nouveau niveau s'appuyant sur les connaissances acquises au cours du précédent. Dans le domaine du développement personnel, cette suite ininterrompue de défis rappelle la manière dont la vie enseigne la résilience et l'adaptabilité. Tout comme un arbre renforce ses racines en réponse à des vents persistants, vous devenez plus fort et plus solide face à des épreuves continues. Cette exposition constante aux difficultés n'est pas seulement une question de survie. Il s'agit de s'épanouir dans l'adversité et d'en ressortir plus compétent et plus polyvalent. Il est important de considérer ces défis non pas comme un barrage implacable destiné à vous épuiser, mais comme des tremplins qui vous mèneront à votre percée. Chaque obstacle surmonté est une victoire en soi, un témoignage de votre persévérance et de votre détermination. Il rappelle que dans le processus de croissance continue, la résilience n'est pas seulement développée, elle est exigée. Lorsque vous êtes confronté à une telle série de défis,
N'oubliez pas qu'ils sont révélateurs de l'importance de votre parcours et des progrès substantiels que vous êtes sur le point de réaliser. Chaque défi est une occasion d'apprendre, de grandir et de se rapprocher un peu plus de son but ultime. Acceptez-les comme des éléments essentiels de votre histoire, en sachant qu'ils vous préparent au moment de votre grande percée. Quatrièmement, il n'y a aucune preuve à laquelle s'accrocher. Dans le cheminement vers une percée significative, il arrive souvent une étape où les preuves tangibles, où les signes de progrès semblent totalement absents. C'est une phase où, malgré tous vos efforts, vos prières et vos stratégies, la percée semble insaisissable, presque comme si elle vous échappait. Cette période s'apparente à une navigation sur une mer brumeuse où la destination n'est pas en vue et où le chemin à suivre n'est pas clair. Pourtant, c'est dans ces moments précis où les assurances extérieures sont rares que se déroule le véritable test de la foi et de la persévérance. Cette phase peut être comparée à un agriculteur qui a labouré le sol, planté les graines et entretenu les champs, mais qui ne voit pas de germes sortir de la surface de la terre. La période d'attente est remplie d'incertitudes, mais c'est une partie cruciale du processus de croissance. Les graines germent sous la surface, sans qu'on les voie, mais elles sont actives. De même, dans votre quête d'une percée, le travail de fond que vous avez effectué n'est pas stérile. C'est simplement que les fruits ne sont pas encore visibles. Dans le domaine du développement personnel et de l'accomplissement, ce manque de preuves peut être décourageant. C'est un peu comme un artiste qui s'est investi corps et âme dans son travail, mais qui n'a pas encore obtenu la reconnaissance ou le succès qu'il mérite. La toile est riche, mais l'appréciation qu'elle mérite se fait toujours attendre. Néanmoins, il est crucial de se rappeler que cette absence apparente de progrès peut souvent être trompeuse. L'analogie avec le fait de tendre les bras pour atteindre quelque chose qui semble éloigné est tout à fait pertinente. Parfois, ce que vous recherchez est bien plus proche qu'il n'y paraît. Il suffit peut-être d'un peu plus d'effort, de patience ou d'une perspective différente. Comme un mirage dans le désert qui semble distant, votre percée pourrait en fait être beaucoup plus proche qu'il n'y paraît. Cette phase sans preuve est un exercice profond de confiance et de persévérance. Il s'agit de s'accrocher à sa vision et à ses convictions même lorsque le chemin à suivre n'est pas éclairé par des signes visibles. C'est un voyage sur les ailes de la foi, où votre force intérieure et votre détermination sont votre seule boussole. Acceptez cette phase comme faisant intégralement partie de votre parcours. C'est une période qui met à l'épreuve votre engagement et affine votre esprit. Rappelez-vous que les percées les plus significatives sont souvent le résultat des attentes les plus longues et des moments de préparation les plus calmes. Alors, tenez bon, continuez à vous étirer vers l'avant et ayez confiance que ce que vous recherchez est à portée de main, peut-être juste à quelques instants de se révéler. Cinquièmement, vos émotions tentent de vous emporter, mais vous refusez de partir. Naviguer sur la voie d'une percée implique souvent de faire face à des courants émotionnels intenses qui menacent de vous faire dévier de votre trajectoire. Cette étape se caractérise par un tumulte de sentiments allant du doute et de la peur à l'espoir et l'anticipation qui rivalisent tous pour dominer. C'est un peu comme si vous étiez au milieu d'une tempête où les vents émotionnels tourbillonnent autour de vous, chaque rafale essayant de vous tirer dans une direction différente. Pourtant, à ce moment critique, votre détermination à rester enraciné devient un facteur essentiel de votre voyage. Cette tempête émotionnelle peut être comparée à un marin naviguant sur une mer agitée. Les vagues émotionnelles sont puissantes et imprévisibles, capables de faire chavirer le bateau si elles ne sont pas habilement gérées. Mais le marin expérimenté sait comment naviguer dans la tempête en faisant preuve d'habileté et de détermination pour maintenir le cap. De même, vous êtes le capitaine de votre navire émotionnel
Et c'est votre force intérieure qui détermine votre capacité à naviguer dans ces eaux turbulentes. Dans ces moments-là, vos émotions peuvent avancer des arguments convaincants, vous incitant à abandonner votre quête ou à succomber au désespoir ou à un excès de confiance. Il s'agit d'une bataille psychologique où la peur vous fait craindre un échec imminent et où l'impatience vous pousse à prendre des décisions irréfléchies. Pourtant, il est essentiel de reconnaître ces élans émotionnels pour ce qu'ils sont. Ce sont des réactions naturelles, mais éphémères, face aux défis auxquels vous êtes confrontés. La maîtrise de ces émotions ne consiste pas à les supprimer ou à les ignorer, mais à reconnaître leur présence tout en choisissant de ne pas vous laisser emporter par leur intensité. La maîtrise, c'est trouver cette ancre intérieure de calme et de raison au cœur de la tempête émotionnelle. Cette maîtrise de soi ressemble à l'équilibre d'un funambule. Les émotions sont comme des rafales de vent, mais avec concentration et sang-froid, le funambule poursuit sa progression régulière. Il est crucial d'accueillir cette phase de perturbations émotionnelles comme faisant partie intégrante de votre parcours de croissance. Elle enseigne la résilience, l'intelligence émotionnelle et l'art de rester concentré sous la pression. Ces compétences sont inestimables, non seulement pour réaliser votre percée actuelle, mais également dans tous les aspects de la vie. Lorsque vos émotions tentent de vous entraîner, restez ferme dans votre résolution. Reconnaissez qu'il s'agit d'un test de votre force émotionnelle, d'une étape où vos rêves et objectifs se perfectionnent dans le creuset des défis émotionnels. Restez fidèle à votre cap, ancré par votre objectif profond et votre sagesse. Face à la tempête, vous naviguerez à travers elle en ressortant plus fort et mieux préparé pour la percée qui vous attend. Sixièmement, une intensification du combat spirituel peut survenir. À l'approche d'une percée significative, il se peut que vous fassiez l'expérience d'une augmentation des défis ou du combat spirituel. Cette phase est souvent marquée par un sentiment accru de lutte, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. C'est un peu comme la bataille culminante d'un grand récit où les forces du doute, de la peur et de la résistance montrent un formidable défi contre vos aspirations et vos croyances. Cette période témoigne de l'importance de votre percée imminente. Plus la résistance est grande, plus la victoire potentielle est significative. À ce stade, votre foi et vos convictions peuvent être mises à l'épreuve comme jamais auparavant. C'est un peu comme une nuit face à l'ennemi le plus redoutable dans la quête d'un trésor sacré. La bataille n'est pas seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les doutes et les peurs intérieures. L'intensité de ce combat spirituel est un indicateur clair de la valeur et de l'impact de la percée que vous poursuivez. Cette augmentation des défis spirituels peut se manifester de diverses manières. Vous pouvez traverser des moments de doute où votre chemin semble obscurci, ou votre objectif incertain, ou encore rencontrer des obstacles extérieurs qui mettent à l'épreuve votre détermination et votre engagement envers vos croyances et objectifs spirituels. Face à ces défis, votre armure spirituelle, qu'il s'agisse de la foi, de l'espoir, de la prière ou de la force intérieure, devient votre outil le plus vital. Tout comme un guerrier manie son épée et son bouclier avec habileté et détermination. Vous devez donc utiliser vos ressources spirituelles avec confiance et courage. Cette bataille ne vise pas seulement une victoire temporaire, mais une transformation et une élévation significative de votre vie. La clé pour traverser cette période de combat spirituel réside dans le renforcement de vos pratiques et de vos liens spirituels. C'est le moment de réaffirmer votre foi, de rechercher des conseils et de la sagesse et de vous ancrer dans les principes et les croyances qui vous ont guidé jusqu'à présent. C'est également une période propice à l'introspection et à la force d'âme, car les défis servent à renforcer votre détermination spirituelle. Rappelez-vous que l'intensité du combat spirituel précède souvent une percée majeure.
c'est le signe que vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de très important sur le plan spirituel. Considérez cette phase comme une partie cruciale de votre voyage, sachant que chaque défi surmonté est un pas de plus vers votre but ultime. Restez ferme dans votre voyage spirituel, car cette période de lutte intense n'est pas seulement une simple bataille. C'est une préparation au triomphe et à l'illumination qui vous attendent à la fin de ce chemin difficile mais gratifiant. Septièmement, une percée. Elle survient souvent au moment où l'on s'y attend le moins. L'un des aspects les plus fascinants du voyage vers une percée majeure est son timing imprévisible. Souvent, le moment de la percée arrive lorsque vous vous y attendez le moins, vous prenant par surprise. Ce moment inattendu est comme les premières gouttes de pluie après une longue sécheresse, soudaine mais profondément bienvenue. Il nous rappelle qu'en dépit de nos efforts et de nos calculs, certaines choses échappent à notre contrôle et à notre compréhension. Cette nature inattendue des percées peut être comparée à l'éclosion d'une fleur. Vous pouvez l'arroser et la soigner avec diligence, mais le moment exact où le bourgeon s'ouvre pour révéler sa beauté est toujours une délicieuse surprise. Dans votre parcours, vous pouvez être tellement absorbé par le processus, tellement concentré à surmonter les défis, que le moment de la percée arrive comme une réalisation soudaine et joyeuse. L'imprévisibilité de ces moments reflète également l'imprévisibilité du rythme de la vie. Tout comme un compositeur ajoute des notes inattendues à une mélodie pour créer un chef-d'œuvre, la vie apporte des percées à des moments inattendus, ceux qui ajoutent de la profondeur et de la surprise à votre récit personnel. Ce phénomène peut se produire après une longue période de travail acharné et de persévérance ou au milieu de ce qui semble être une journée ordinaire. C'est un peu comme si un randonneur atteignait le sommet d'une montagne au moment où il s'y attend le moins et se retrouvait soudainement entouré d'une vue à couper le souffle, alors qu'il n'y avait rien à voir quelques instants auparavant. La leçon à retenir ici est la valeur de la persévérance et de la foi, même lorsque le chemin à parcourir ne semble pas clair. Souvent, la percée ne concerne pas seulement la destination, mais aussi le voyage. C'est le point culminant de toutes les leçons apprises, des défis surmontés et de la croissance vécue en cours de route. Lorsque vous vous retrouvez dans des périodes prolongées d'efforts sans résultat visible, rappelez-vous que les percées ont une façon d'arriver à l'improviste. Elles surviennent souvent au moment où vous êtes le mieux préparé à les recevoir, même si vous ne vous en rendez pas compte. Cette imprévisibilité n'est pas un motif de frustration, mais un appel à garder l'espoir et à maintenir le cap. Acceptez le voyage avec ses incertitudes et continuez à avancer. Votre percée pourrait être juste au coin de la rue, attendant de se révéler au moment le plus inattendu, mais parfait. En conclusion de notre exploration des signes menant à une percée majeure, rappelez-vous les mots d'Helen Keller. Lorsqu'une porte du bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous regardons si longtemps la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui a été ouverte pour nous. Votre parcours vers une percée peut être semé d'embûches et d'incertitudes, mais c'est dans ces moments-là que sont semées les graines de vos futurs triomphes. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à avancer, à vous développer et à croire en la magie de nouveaux départs. Votre prochaine percée est à portée de main.